Alors le village, c'est un désir qu'on a partagé, Philippe et moi, de nous redonner l'envie de jouer au loup-garou. Hier, il y avait le maire d'Essonne qui jouait au village parmi nous, ainsi que la présidente du salon, qui est une fan des loups-garous, et qui a amené le maire jouer. Et comme dans le village, on a l'immeuble du bailli, qui est l'équivalent du maire, il a joué son propre rôle. On a fini par tomber d'accord sur le fait qu'il fallait formaliser le village, qu'il soit vrai, qu'on ait des pièces, qu'on puisse toucher les maisons, et qu'il y ait des pouvoirs visibles dès le départ, de façon à ce que ça devienne vraiment du roleplay évident, avec le mélange des rôles visibles et des rôles cachés comme habituellement, le loup-garou, la voyante, et puis maintenant le pyromane, le loup blanc, etc. C'est un jeu où il faut laisser l'interprétation assez forte et il faut se concentrer sur le bluff. Avant, l'atmosphère était essentiellement donnée par le meneur de jeu qui avait un rôle vraiment très important pour animer une belle partie, faire une belle soirée. Là, les joueurs vont pouvoir se lâcher vachement. Hein. Interpréter un bon paysan, tu vois. Mais bien entendu que je ne suis pas loup-garou, tu plaisantes dès le départ, tu vois. Voilà. Et alors, par contre, effectivement, au niveau de la mécanique, comme il y a plus d'interaction, d'interactivité, c'est plus contracté. C'est-à-dire que ça peut être super court ou plus long. Et puis de toute façon, comme d'habitude, hein, c'est le meneur qui va un peu gérer tout ça avec l'apport de plus ou moins de personnages nouveaux. Hein. On croyait qu'ils allaient devenir loup-garou, les Chinois, parce qu'il y avait un monsieur de Hong Kong qui m'avait fait part de son envie d'éditer le jeu. Et il m'a montré une boîte pour m'expliquer que le jeu, en fait, il sortait déjà de manière pirate en Chine. Donc il y a une très belle boîte qui ressemble exactement à la nôtre. Ils sont vraiment parfaits, avec des caractères chinois quand même. On ouvre la boîte et on voit qu'il y a à l'intérieur tout loup-garou, tout nouvelle lune. Donc il n'y a pas de sticker de nouvelle lune, c'est directement scanné sur les cartes. Et puis on lui demande combien ça se vend en Chine. Il nous dit à peu près 1 à 2 euros pour l'ensemble des 2 boîtes. Donc évidemment, nous allons le faire officiellement en Chine avec cette personne qui s'engage à essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Ceci dit, n'accusons pas les Chinois de copie. Ils ont eu l'idée de copie quand tous les Occidentaux leur ont demandé de copier des tas de produits. Ils se sont dit, ah bon, alors s'ils se copient entre eux, on pourrait peut-être les copier nous-mêmes. Hein. Faut pas trop exagérer.